la magie opère. Sur ce tirage, on nous dit que depuis cet hiver, vous avez travaillé sur vous, vous avez compris des choses. Vous êtes vraiment dans une énergie de renouveau. On parle de complicité, de triomphe et d'événements. Vous avez rencontré ou vous êtes avec quelqu'un avec qui vous avez repris cette complicité, avec qui vous vous ressentez connecté, avec qui vous avez travaillé sur vos problèmes que vous aviez et auxquels vous avez travaillé sur vous, sur votre chemin à vous. On parle de triomphe et d'événements parce que cette complicité-là, c'est un triomphe, c'est-à-dire que c'était perdu pour vous. Pour vous, vous étiez complètement perdu, vous étiez complètement délaissé. Pensiez, pardon, 1, 2, 3, 4, que ça n'allait pas aboutir, que vous n'alliez peut-être pas arriver à vous entendre de nouveau. Mais non, vous avez triomphé. Et l'événement arrive. Un événement important vient à vous. On parle de guidance et de sérénité. Parce que ça y est, vous êtes écouté, vous êtes guidé, vous êtes auto-guidé, ou vous êtes dans un domaine spirituel dans le sens où vous avez compris votre intuition, que vous l'écoutez, et en tout cas, vos anges, vos guides vous ont répondu. Ils vous ont répondu face à tout ça. Ils vous ont apporté les solutions, vous les avez écoutées, vous les avez mis en pratique. Le chemin est encore à continuer, bien évidemment. On ne peut pas arrêter comme ça du jour au lendemain, même s'il y a une évolution qui est très positive et en peu de temps et qui va vraiment sur quelque chose, encore une fois, sur un événement très important. La guidance, du coup, pardon, excusez-moi, est avec la sérénité, dans le sens aussi également où tout ce que vous avez fait, là, tout ce que vous avez réussi à accomplir jusqu'à présent avec votre autre, avec cette personne-là, vous rapporte de la sérénité, vous apporte un bien-être, vous apporte du calme. Vous étiez quelqu'un qui était agité l'année dernière. Vous étiez vraiment dans cette posture, dans cette position de vos énergies étaient mélangées, vous étiez en colère, vous étiez perdu, vous étiez triste, vous étiez vide, vous aviez plus la joie, vous aviez plus ces énergies positives parce que vous étiez dans cette situation compliquée, dans ce sentimental compliqué où vous ne saviez absolument pas où est-ce que vous allez aller. La surprise avec l'aventure et la guérison, évidemment. La suite entre guillemets logique. Donc la surprise qui revient un petit peu sur cette carte d'événement, cette surprise qui arrive et cette aventure, c'est que pour moi, il va y avoir soit une demande en mariage, soit un voyage improvisé, un voyage surprise, quelque chose que vous avez envie de faire. Je vois quelque chose en voyage vraiment donc dans le côté aventure, vraiment pour le coup, quelque chose où vous vous retrouvez en Amazonie, en Thaïlande, en, en, dans ce genre de paysage, en fait, dans ce genre de pays où en fait, vous alliez faire beaucoup d'activités, que ce soit de la rando, que ce soit donc des visites, mais plutôt dans un peu comme un road trip. On n'est pas sur quelque chose d'un peu luxueux, d'un peu voilà, allez, petit hôtel, petit repas, tout est calculé, tout est non. Là, vous êtes vraiment dans du lâcher prise et ça va renforcer vos liens. Ça va renforcer ce que vous êtes à 2. C'est pour ça qu'on parle de la guérison. La guérison a 2 points. La première étant la guérison par rapport à votre couple, par rapport à tout ce que vous avez mis en pratique et ce voyage, cette aventure, cette concrétisation, si on vous préférez, par rapport en fait à tout ce que vous avez vécu, cette guérison-là, et on a la guérison de vous. C'est-à-dire qu'en dehors de votre couple, vous vous guérissez vous-même parce que vous étiez vraiment pas bien, vous étiez dans une situation qui était tellement compliquée pour vous que, encore une fois, on revient sur ce que je disais tout à l'heure, vous étiez triste, sans vie, sans rien à l'intérieur de vous, pardon. Ça vous a même causé des problèmes de santé parce que le corps, à un moment donné, réagit, le corps parle à votre place. Quand on n'arrive pas à parler, le corps parle. Votre chakra de la gorge, pardon, avait du coup été très, très encombré finalement parce que vous n'aviez pas les armes et vous n'arriviez pas à exprimer ce que vous aviez besoin de dire, ce que vous aviez besoin d'entendre également, ce que vous aviez besoin d'exprimer. Donc tout ça est réglé maintenant, vous continuez votre chemin bien évidemment parce que c'est quelque chose qu'il faut garder, c'est une routine qu'il faut garder. L'amour, encore une fois, comme je le dis assez souvent en séance, ce n'est pas parce qu'on ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans ou 1 an que tout est acquis, que tout est parfait, que non, l'amour, ça s'entretient et ça ne s'entretient pas forcément par le financier, ça s'entretient par des petits gestes au quotidien. Si votre femme, quand elle rentre du travail, vous lui avez fait à manger ou que vous avez passé un coup de balai, ça peut paraître bête pour vous, mais c'est quelque chose qui est énorme parce qu'elle a eu sa journée et que ça fait plaisir à la personne de voir ça. Et inversement, votre mari rentre du travail, la maison est propre, ou en tout cas le repas est fait, ou vous avez, je sais pas, fait un bain, ou
peu importe l'attention, c'est pas encore une fois financier, c'est pas forcément du ménage, parce que ça c'est un exemple, parce que je sais que c'est quelque chose qui fait généralement plaisir, en tout cas c'est ce qu'on me sort souvent en séance, mais ça peut être une petite attention, ça peut mettre un petit mot, un petit post-it avant que quand la personne se lève et que vous vous levez pas en même temps par exemple, ou un petit message dans la journée de coucou, comment tu vas, je pense à toi, je t'aime. Voilà, c'est des petites choses basiques, des petites choses simples à mettre en place, mais c'est ce qui fait la différence, c'est ce qui entretient votre couple. Encore une fois, donc la guérison, donc pour le couple, pour vous-même. Et si c'est bien le voyage et pas donc une demande en mariage, vous allez guérir dans ce voyage-là, dans le sens où c'est quelque chose qui a fait partie de vous dans vos vies antérieures en tout cas. Vous allez repartir dans un pays où vous avez eu une vie antérieure et où ça s'est fini de façon entre guillemets tragique. Et en fait, le fait d'aller là-bas, ça va vous permettre aussi d'avancer, de guérir votre lien, entre grosses guillemets, lien karmique, donc avec cette vie antérieure. Si c'est une demande en mariage, une demande en fiançailles, donc encore une fois, on est sur une concrétisation, on revient avec l'événement. La surprise, effectivement, c'est pareil, on reste vraiment dans ce cadre de guérison, que ce soit le voyage ou le mariage, hein. Le mariage, ça va vous guérir dans le côté affectif, dans le côté où maintenant, voilà, on a passé les choses qui ont été compliquées, on a su parler, on a su dialoguer. Tu m'as rassuré sur mes craintes, je t'ai rassuré sur les tiennes. Je te fais confiance, tu me fais confiance. Maintenant, table rase du passé, on repart à nouveau, on repart sur des bonnes bases. Et la demande en mariage, ça peut être une bonne base également qui va venir reguérir donc votre âme, votre cœur et vous-même, ainsi que votre couple. Voilà. Donc on est sur les deux pôles. Voilà pour cette petite guidance. Je vous souhaite à tous une très bonne journée.